Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Tu vas nous poser. Oui, docteur, merci pour la parole. Je voulais d'abord savoir si l'astrologie est mauvaise. Par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible. Okay. L'astrologie étant une science qui étudie les étoiles physiques. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Ok. Donc, l'astrologie, c'est la science qui étudie les astres, c'est-à-dire les étoiles physiques. C'est un cours, c'est comme la géographie, c'est comme l'histoire, c'est comme la mathématique. Mais non, est-ce qu'il faut étudier l'astrologie pour commencer à lire les pensées des gens? C'est-à-dire, je veux par l'astrologie comprendre ton étoile et à partir de ça, je te donne l'enseignement par rapport à l'étoile que tu es et par rapport au cours. Là, ça devient maintenant une science ésotérique. Là, ça change. L'astrologie peut devenir ésotérique. Non. La partie ésotérique de l'astrologie, ça, on ne prend pas. Mais comprendre, par exemple, la grande ours ou le petit ours, zodiaque, ça se trouve dans la Bible. Pléiade, ça se trouve dans la Bible. Donc ça, c'est un cours normal. Quand est-ce que la grande ours se déplace? Ou soit, quand est-ce que la Terre se met dans la position de la grande ours? Quand est-ce que tel zodiaque se met ainsi? Ça, je l'ai étudié à l'école. Ça, c'est un cours normal. Mais là où je suis du côté ésotérique, qui est très dangereux, c'est quand tu commences à étudier les astres pour lier cela aux humains. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire que tu deviens comme des mages. Les mages, eux, leur astrologie, c'était de lier les astres par rapport aux hommes. On les appelle le mage parce qu'ils pratiquent la magie. Le mage, il pratique la magie qu'on appelle l'astrologie ésotérique. Donc, ils ont vu dans leur astrologie ésotérique qu'il y a une étoile qui brille. Parce que toutes les étoiles, ne me dites pas que ce sont des hommes. On est d'accord. Là, on entre dans l'ésotérisme. Ne me dites pas que les étoiles que nous voyons au-dessus, ce sont les âmes, les gens qui sont morts. Ça, c'est l'ésotérisme. Donc ici, eux, dans leur ésotérisme, ils ont vu que telle étoile va naître. C'est l'étoile du roi d'Israël. Ça, c'est les mages. Ça, c'est ésotérique. En réalité, c'était des païens. On est d'accord. Ils sont venus de l'Orient. C'était des païens. Et ils sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile qui brillait. Ils ont compris dans le cours, dans leur cours, que cette étoile-là représente un roi. Donc, ce n'était pas une étoile normale. Vous imaginez une étoile qui conduit les gens. Et c'était une étoile filante. C'était quelle étoile? C'est-à-dire, c'est comme si tu me dis, je vais aller au Congo. Et puis Dieu apparaît sur une étoile. Toi, tu étant, ayant le cours, et tu dis, ça c'est Dieu. Et puis l'étoile commence à te conduire jusqu'au Congo. Cette étoile-là n'est pas une étoile normale. Là, on entre dans un autre niveau, c'est-à-dire un peu dans le monde ésotérique. Donc, du coup, est-ce qu'un enfant de Dieu peut étudier l'astrologie? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut étudier l'astrologie ésotérique? Non. Je ne sais pas si tu vois la différence. Je ne sais pas si tu vois la différence. Voilà. C'est ça, en fait. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.